Les amis, bienvenue à vous pour le débrief du match Levante Real Madrid où on a vu, c'était Netflix, franchement ce match, je pense en termes de spectacle, c'est le meilleur match que j'ai vu en tout cas personnellement. Donc un match où le Real a certainement dominé la première mi-temps et la deuxième mi-temps, il y a eu franchement, surtout en défense. Donc place au débrief les amis. Donc honnêtement, sincèrement, une première mi-temps maîtrisée. De bout en bout, il n'y a aucun joueur que je dirais qu'il y avait un temps faible ou pas. Et je pense, et ça combinait aussi, les joueurs étaient très proches, maximum 2 touches de balle pour... et voilà, ça lançait. Donc du coup, à la 6e minute, t'as Benzema qui est lancé par Alaba. Franchement, les deux joueurs extraordinaires, je dirais. La vision de Alaba et franchement, le démarrage, l'anticipation de l'ouverture de Alaba. Et Benzema qui part et là le ballon a été ralenti par la pluie et du coup Benzema il revient et il se transforme en meneur de jeu, donc il fait la passe décisive pour Gareth Bale qui a un but qui lui fait du bien. Donc 1-0, le Real a totalement maîtrisé, le Real a rarement été franchement mis à défaut par le Messi local de Levante, Morales, qui prenait le ballon et le public criait à chaque fois, mais c'est surtout les attaques de Levante ont été beaucoup concentrées sur le côté de Vasquez. Le côté de Alaba, il n'y avait pas grand chose. Donc le Real a maîtrisé, il y a eu des situations, il y a eu il y a eu des frappes aussi, surtout les frappes à l'extérieur de la surface, et je pense que ça a été travaillé à l'entraînement. Je dirais que je pense que c'est les consignes du coach de frapper à l'extérieur. Du coup, sincèrement, vu la première mi-temps, je me suis dit le Real doit marquer notamment le deuxième but, notamment où l'aurait pu Isco. Je pense que c'était Alaba qui était, parce qu'il a fait beaucoup de changements de poste Alaba, donc qui devait donner le ballon. Il a tenté un lob piqué, bref, et même Ancelotti s'est énervé sur ça et d'ailleurs il avait raison. Donc place à la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, les amis, catastrophique. Franchement, même pas 46 secondes et l'égalisation de la part de Levante. Et là, je dirais, l'erreur vient énorme. Franchement, qu'est-ce que je peux dire? C'est Lucas Vasquez, il a ni été sur le joueur, ni couvert, ni joué leur jeu, ni franchement, l'anticipation de Eder Militao aussi. Franchement, là, je trouve la défense, il y a quelque chose à dire. Déjà, quand tu prends 3 buts, c'est que forcément, ça va pas en défense. Et là, sincèrement, j'ai pas compris. Mais ce but-là était important parce qu'il a conditionné la deuxième mi-temps du Real Madrid. Parce que je pense s'ils prennent pas ce but assez tôt, le Real aurait pu, franchement, peut-être... je sais pas, on connaît pas, mais en tout cas, juste après, il n'y avait pas grand chose, pas beaucoup, aucune réaction à part une frappe de Hazard. Et là, 3 changements directement, l'entrée de Vinicius, l'entrée de Rodrigo et l'entrée de Asensio et la sortie de Hazard, de Bale et de Isco. Et franchement, c'est normal. Des changements logiques et des changements assez tôt de la part des Ancelotti. Des fois, parfois, on reproche aux entraîneurs de ne pas faire des changements assez rapidement. Et là, Ancelotti a senti que ça va pas. Il a fait le changement. Et du coup, là, on a vu ça payer. Et notamment... il y a après le 4e changement, l'entrée de Carvajal, et était importante l'entrée de Carvajal parce que l'entrée de Carvajal a permis la récupération du ballon, où là où il y a eu le but qui donne le ballon il donne le ballon à Casemiro qui lance franchement Vinicius et qui part en accélérant. Moi, comme d'habitude, je me suis dit, il va quand même peut-être le rater parce que il nous a habitués à ça. Franchement, j'étais surpris. Il a mené le ballon avec sa vitesse et avec beaucoup de lucidité. Je dirais peut-être que les Vinicius prend de l'expérience, prend les matchs, ça va payer et ça a payé déjà sur ce match. Du coup, 2-2. Et là, je comprends pas. Coup de pied arrêté pour Levante. Et là... t'as à la base, le ballon tombe sur lui et là 3-2 pour Levante encore. Là je comprends pas honnêtement. Parce que... pourquoi je comprends pas? Parce que sincèrement prendre un but sur un coup de pied arrêté comme ça, c'est que c'est pas normal. C'est qu'il y a un problème en défense. Sincèrement, la doublure qui a bien joué en fin de saison avec Zizou, la doublure Eder Militao et Nacho. Là, Nacho aussi, je l'ai pas trouvé en dedans, mais les deux joueurs les plus faibles du Real Madrid, franchement, c'est Nacho et Eder Militao. J'ai trouvé beaucoup d'erreurs défensives, beaucoup. Vasquez, on va pas lui en vouloir grand chose parce que c'est pas son poste. Vasquez, faut savoir que Vasquez dépanne. Parce qu'on a bien vu l'entrée de Carvajal. Et vous avez vu sur la récupération, il met un coup d'épaule pour que c'est là où il y a eu la balle pour Casemiro et le but pour le Real.
Est-ce que Vasquez aurait fait ça? Je sais pas. Mais en tout cas, mettre le joueur à son poste, c'est ce qu'il faut. Et franchement, la défense ne me rassure pas. Donc, personnellement, après le 3-2, et le Real a du courage, sincèrement. Faut honnêtement, sur ce match, et là, l'entrée de Jovic, on va dire la sortie de Valverde, tous les changements ont été faits. Il n'y a rien à reprocher à Ancelotti sur les changements. Et là, il y a eu une tête de Jovic, il aurait pu marquer, hein, et la frappe de Carvajal sortie miraculeusement, franchement, par le défenseur le 20. Donc, et là, t'as le ballon, une passe d'ess encore de Benzema, malgré qu'en deuxième mi-temps, on l'a pas trop vu, mais voilà. Et le but, franchement, il est beau. C'est un but à la Lionel Messi, honnêtement. C'est un but c'est Vini Messi. Donc pour ce match, hein, je compare pas Messi et Vinicius, mais franchement, c'est terrible. Homme du match, homme de cette journée de la Liga, je dirais. Et c'est des beaux buts. Sincèrement, il y a eu tellement de beaux buts sur ce match. Lequel choisir? Mais je choisirais celui-là de Vinicius parce qu'il est dans un angle très très fermé et l'enveloppé. Et honnêtement, c'est mérité. Et franchement, le 3-3, c'est mérité pour les deux équipes. Et le Real aurait pu perdre, hein, notamment le poteau qu'il y a eu pour le 20. Mais que dire, faut dire c'est un point logique. Le Real aurait pu perdre aussi, hein, donc voilà. Et comme aussi le 20 à la fin le Real aurait pu prendre les 3 points. Franchement, ce match était tellement magnifique, je dirais, parce que le carton rouge pour le gardien, le 20. Donc voilà, que dire sur ce match. Franchement, déçu de la défense. Déçu, pas offensivement, j'ai trouvé que les joueurs étaient beaucoup mobiles. Est-ce que le Real a plongé physiquement en deuxième mi-temps? Je sais pas, mais bon, ils ont eu du courage pour revenir, donc non. Donc la défense à revoir, notamment le retour de Mendy, mettre aussi peut-être Alaba dans l'axe. Je sais pas, mais en tout cas, quel match. Les amis, donnez votre avis en commentaire, commentez, likez, échangez avec moi, je vous répondrai en commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Salut les amis, et à un prochain débrief.